Ta meuf et toi, vous travaillez, vous avez le même salaire. Donc au final, on gagne plus d'argent. Bah oui, forcément. Je suis chaud. À la rigueur, je suis ok pour qu'elle gagne plus que moi, comme ça j'ai pas besoin de bosser. Hello à tous. Eh oui, la situation inverse arrangerait bien bon nombre d'entre vous, mais ce n'est pas près d'arriver. Cette vidéo consiste à vous faire comprendre l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes au travail. Savez-vous que la discrimination économique est le poison des femmes et de certains hommes? La discrimination économique est le fait de différencier deux individus non sur ses qualifications, mais sur ses caractéristiques innées. La peau, le sexe ou l'âge. Il y a deux types de discrimination économique, au niveau du salaire et au moment de l'embauche. Dans cette vidéo, je me consacrerai plus à la discrimination au travail, due au sexe, et moins par rapport à l'âge ou la couleur de peau. Cette discrimination est plus importante car elle touche la majorité des femmes en Europe, tandis que les autres sont bien présentes mais plus isolées. Depuis l'accord du droit de vote des femmes en 1944, plusieurs lois ont été mises en vigueur mais n'ont pas suffi pour éliminer l'écart entre les deux sexes. Le premier gros problème de la discrimination au point de vue général, qu'elle soit du point de vue de la couleur de peau, l'âge ou le sexe, est qu'il peut être anticipé ou pensé par l'individu. Même avant d'être sur le marché du travail, si une personne est consciente de cette discrimination, elle peut avoir tendance à prendre de moins bonnes décisions pour son capital humain durant ses études ou durant son éducation. La personne se sent discriminée par rapport à une caractéristique innée qu'elle possède, en l'occurrence une femme, d'être une femme. Plus précisément, on peut expliquer la discrimination au travail à travers les structures. Les femmes ont tendance à choisir des secteurs où le salaire est plus faible. Le social, la grande distribution et le service à domicile. Encore aujourd'hui, il est rare de trouver des femmes occuper des postes à majorité masculine, ou encore une femme se tournant vers des études dans le bâtiment. Revenons un peu en arrière. En 1990, les entreprises qui créaient des emplois à temps partiel recevaient des aides de l'État. Les femmes ayant l'habitude de s'occuper de leur foyer se dirigeaient majoritairement vers des boulots à temps partiel. Ce boulot à temps partiel s'est automatiquement associé à la femme. Elles ont le boulot à temps partiel et même quand elles travaillent à des postes à majorité féminine, elles touchent moins que leur homologue masculin. Ces postes à majorité féminine sont considérés comme innés pour les femmes. Par exemple, les femmes travaillant dans des services de nettoyage sont moins bien payées que des hommes travaillant dans des postes de récolte d'ordures, bien que les compétences soient les mêmes. Et oui, le salaire d'une femme est en moyenne 25% plus bas que celui d'un homme. La moyenne du salaire des femmes est de 1 800 €, tandis que celui des hommes est de 2 200 €. Dans la discrimination au travail, il y a aussi celle qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qu'on appelle l'effet résiduel. Cet effet comprend entre 6 et 9% de discrimination selon le sexe. En plus de l'effet résiduel, il y a le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est le fait qu'une femme a l'impossibilité d'évoluer au sein d'une entreprise. On le sait tous, les femmes ont beaucoup moins de chances de passer du statut de salarié au statut de cadre et encore moins du statut de cadre au statut de dirigeant. Évidemment, quelques solutions sont possibles pour combattre cette discrimination. Premièrement, il faudrait établir un système de prévention qui permettrait de prendre conscience de l'impact et de l'importance de la discrimination que les femmes subissent. Un PDG du sexe masculin aura tendance à choisir une équipe qui lui ressemble, dans ce cas, du même sexe. Et ce sont ces ressentis qui doivent disparaître de nos mentalités. Secondement, la discrimination reflète un manque d'information de l'embaucheur. Il faudrait sensibiliser à l'école, dans l'éducation, dès le plus jeune âge, que la femme ne peut pas être moins compétente due à son sexe, mais due à ses qualifications. Plusieurs pays comme l'Estonie et la Finlande s'acharnent et misent sur l'égalité homme-femme afin de faire comprendre que la femme n'a pas à être moins payée pour les mêmes compétences. Après les choses qu'il faut faire, il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Dans l'enseignement, on a tendance à apprendre aux futurs hommes à réussir et aux futures femmes à respecter les règles. Pour conclure, on peut observer qu'il existe une égalité des femmes et des hommes aux yeux de la loi. Pourtant, il existe bel et bien encore des inégalités dans le système scolaire, dans la politique et dans le travail. Notre société fonctionne encore sur ce modèle et il est temps d'aider les femmes à obtenir ce qu'elles méritent.